Après l'audio de Flavio pour Vorcaro, cette histoire qu'il voulait construire sur Bolsonaro vacciné, sur Flavinio modéré, sur mon ami Flavio, tout cela s'est déjà effondré. C'est parce qu'il voulait dire qu'il était la branche irréprochable de la famille, qu'il était la partie modérée de la famille, qu'il était une personne plus civilisée, plus équilibrée. L'audio de Vorcaro a montré que d'abord, il est impliqué dans des embrouilles. Deuxièmement, il est encore plus menteur, parce que le même jour, il a dit que non, puis après, il a changé de version 10 fois. Le film de ton père avait été financé par Vorcaro. Faux, pas Vorcaro. Ce n'est rien d'autre qu'un fils cherchant des investisseurs privés pour faire un film privé sur l'histoire de son propre père. J'ai rencontré Daniel Vorcaro en décembre. En décembre 2024, à la fin de 2025, c'était cet enregistrement audio que vous avez tous entendu, dans lequel il a été arrêté. À ce moment-là, c'est là que nous avons vu qu'il y avait eu un vrai tournant. Nous avons mieux compris que la situation était bien plus grave. Après cet événement, je l'ai revu lorsqu'il a commencé à porter le bracelet électronique et ne pouvait pas quitter Sao Paulo. Je suis allé le voir pour mettre fin à cette histoire. S'il m'avait dit que la situation était si grave, j'aurais déjà cherché un autre investisseur. Cela a montré qu'il est peut-être son père en pire. Troisièmement, cela a rappelé tout le passif de Flavio Bolsonaro. Le sénateur Flavio Bolsonaro. Allons-y. Le sénateur fantôme. L'alors député régional Flavio Bolsonaro. Le thème du master. De Vorcaro, le manoir, 51 biens immobiliers, la milice, c'est-à-dire tout a été révélé. Mais il y a une chose dont peu de gens parlent, c'est l'équipe de Flavio Bolsonaro. Le masque du personnage est en train de tomber. Mais il est aussi important qu'on enlève le masque de toute l'équipe qui l'entoure, qui veut faire de ce type le président du Brésil. Commençons par la principale figure de la campagne de Flavio Bolsonaro, le numéro 10 de l'équipe de Flavio Bolsonaro, monsieur Rogério Marinho. Il est le coordinateur général de la campagne. C'est lui qui, lors des interviews, sert souvent de figurant derrière Flavio Bolsonaro. Quand Vorcaro a expliqué, Rogério Marinho était là aussi. Rogério Marinho, on peut examiner aussi bien son passé personnel que politique. Sur le plan personnel, il était président du conseil municipal là-bas à Natal. Il a été condamné en 2004, il avait des employés fantômes. Si nous voulons continuer dans cette direction, il a été responsable de la prévoyance sociale sous Bolsonaro exactement au moment où a commencé quoi? En 2019, le scandale de l'INSS. Et les témoignages recueillis par la police fédérale dans l'affaire de l'INSS ont conduit à une avalanche de dénonciations selon lesquelles il avait été averti, prévenu et n'a absolument rien fait. Maintenant, je dirais qu'il y a quelque chose d'aussi grave. Cette semaine, nous avons célébré une avancée historique pour la classe ouvrière brésilienne. La réduction du temps de travail, la fin du système 6 jours sur 1, 40 heures par semaine. Cela faisait 40 ans que cela n'était pas arrivé. La dernière fois que le Brésil a réduit la durée du travail, c'était en 1988 dans la Constitution, de 48 heures à 44. Nous avons approuvé la réduction à 40 heures et la fin du système de 6 jours sur 1. Historiquement, les travailleurs à Sao, épuisés, protestaient. Aujourd'hui, cet hémicycle, déjà responsable de nombreuses horreurs pour le peuple brésilien, n'apportera pas de dignité ni de bonnes conditions de travail. Nous sommes heureux car c'est l'aboutissement de la lutte du peuple. C'est la lutte populaire, la mobilisation sociale et l'engagement du gouvernement qui nous conduisent ici et assurent cela aux travailleurs brésiliens. Voyez, en plus de Rogério Marinho, déjà en tant que coordinateur de la campagne de Flavio, avoir dit que c'était un crime contre le Brésil, Rogério Marinho a sa marque dans le plus grand recul pour la classe ouvrière de la dernière décennie, qui a été la réforme du travail. Il a été le rapporteur de la réforme du travail à la Chambre des députés en 2017. Tu te souviens, la réforme du travail de Temer qui a instauré la généralisation de la sous-traitance, qui a même contribué à discréditer la CLT? Comment est née cette idée que plus personne ne veut du régime CLT, que c'est devenu une blague? Tu es en CLT ou en PJ aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? C'est ce truc de ne pas travailler? Si tu travailles avec un contrat signé, tu gagnes entre 1000 et 1400 raies par mois. Non, ça existe maintenant. On dirait bien, hein? Bien sûr que non. Après la réforme du travail, travailler sous le régime de la CLT est devenu un sacrifice à cause de la précarité, beaucoup d'efforts, peu de salaire, sous-traitance. Et qui y laisse son empreinte digitale? Qui a rédigé ce texte de la réforme du travail? C'était le député Rogério Marinho. Alors regarde, le numéro 10, Flavio Bolsonaro, a reçu le brassard de capitaine pour coordonner ma campagne. Le citoyen qui avait embauché un employé fantôme en tant que conseiller municipal reste cohérent avec Flavio puisque son père avait aussi une employée fantôme, Val, dénoncée en 2018. Député Bolsonaro, tout le Brésil sait que vous êtes raciste, machiste, homophobe, mais il y a des choses que beaucoup ignorent. En 27 ans comme député, vous avez passé 10 ans avec Paulo Maluf, bénéficié de privilèges, touché une aide au logement malgré une maison, acquis 5 biens et fait de la politique une affaire familiale avec vos fils dans le même système.
Bolsonaro, je voudrais savoir une chose, et je pense qu'il est important que le Brésil le sache. Qui est Val Bolsonaro? Deuxièmement, quand vous étiez député fédéral, vous avez été l'homme de la réforme du travail. Du travail qui a retiré les droits des travailleurs brésiliens. Et troisièmement, concernant la retraite de Bolsonaro, c'est sous sa gestion qu'a été créé le système de l'INSS. Voilà, beau capitaine. Toi, moi aussi? Passons à une autre personne. Qui va coordonner le programme de gouvernement de Flavio Bolsonaro? C'est une dame qui s'appelle Maria Claudia Bucchianeri. D'où vient-elle? Moi aussi, j'en avais à peine entendu parler. Bolsonaro l'avait nommée juge suppléante du TSE. Ce n'est pas une personne connue. Mais si tu vas sur Google et tapes Maria Claudia Bucchianeri, il est possible que moi, je n'ai pas fait ce test. Eh bien, tu peux faire ce test-là avec Maria Claudia Bucchianeri. Tu vas voir que cette dame, elle a été nommée ministre suppléante du TSE. Et sa gestion au TSE, nommée par Bolsonaro, s'est distinguée par la protection de Bolsonaro sur le Covid. C'est bien ça. Il y avait évidemment des critiques, des attaques. La gestion tragique de Bolsonaro contre le vaccin. Va chercher le vaccin chez ta mère. C'est juste une petite grippe pour devenir un crocodile. Nous ne nous responsabilisons pas pour tout effet secondaire. Si tu deviens un crocodile, c'est ton problème, hein? Il y a eu un cas emblématique qui était une décision d'elle au TSE où la QT, la Centrale Unique des Travailleurs, a fait de vives critiques et a attaqué Bolsonaro. On exagère le pouvoir destructeur de ce virus. C'est juste une petite grippe ou un petit rhume. Je veux qu'un homme aille dans les égouts, plonge, ressorte sans rien lui arriver. Ceux qui disent « je ne suis pas le gouvernement ». Je ne le serai pas, monsieur. Il te manque l'évidence. Si tu deviens violet, si tu deviens un crocodile, je veux rester ici pour aider avec le vaccin. C'est le jour du raccourci utile. Quitter le rôle de père et de mari. Mec, assez de caprices, je ne vais pas pleurer. Elle a fait retirer la critique de la QT de l'antenne et protéger Bolsonaro. Regardez ça. Le groupe qui traite tous de censeur a censuré la CUT et l'a même condamnée à une amende si elle ne retirait pas sa critique contre Bolsonaro de l'antenne. La juge Maria Claudia Bucchianeri du tribunal supérieur électoral a donné 24 heures à YouTube pour retirer une vidéo de la Centrale Unique des Travailleurs, CUT, contre le président Jair Bolsonaro. Cette femme a protégé Bolsonaro, ce qui pourrait être son pire crime. Bolsonaro est emprisonné pour tentative de coup d'État, un crime contre la démocratie. Mais le plus grand crime que Bolsonaro a commis, malheureusement, ne l'a pas conduit en prison. C'est sa gestion criminelle pendant la pandémie. C'est le génocide qu'il a commis pendant la pandémie. En compliquant l'accès aux vaccins et en s'opposant aux mesures sanitaires, qui a oublié la chloroquine pour l'émeu, pendant que des gens mouraient, il éliminait ceux en détresse respiratoire. Le président de la République, que voulait-on? Les gens s'attendaient à ce qu'il puisse faire quelque chose en agissant de cette manière. Et cette dame, coordinatrice du programme de Flavio vacciné, voyez-vous, elle a appelé quelqu'un qui a protégé et couvert le négationnisme de Bolsonaro pendant la pandémie. Et il y a plus, c'est une personne curieuse, Monsieur Vicente Santini. Il est le coordinateur exécutif de la CUT. Coordinateur exécutif. Il y a cela. Comme Queiroz, coordinateur exécutif du bureau de Flavio Bolsonaro à l'Assemblée législative. Je trouve cela intéressant. Regardez. Qui est Vicente Santini? Encore une personne dont 90% des spectateurs du Café comme Bolos n'ont sans doute jamais entendu parler. Il a occupé divers postes de confiance dans le gouvernement Bolsonaro, dans plusieurs ministères. Les gens entendent parler de lui pour une raison. Il a dû être démis de ses fonctions par Bolsonaro à la Casa Civil. Pourquoi? Il a pris un vol de la FAB pour aller en Suisse. Il a pris un vol de l'aéronautique, avec l'argent du contribuable, et il est parti en Suisse. On a appelé cela le scandale du vol immoral. Vicente Santini, secrétaire exécutif de la Casa Civil, a été renvoyé aujourd'hui. La raison? Il a utilisé un avion de la force aérienne brésilienne pour des voyages internationaux alors qu'il remplaçait le titulaire du poste. Santini a choisi de faire le voyage dans un avion de la force aérienne brésilienne, comme cela a été publié hier sur le site du journal O Globo. Depuis la Suisse, Vicente Santini s'est aussi rendu en Inde à bord de l'avion de la FAB. Cet homme est parti en Suisse avec des fonds publics et a été démis de ses fonctions. C'est le coordinateur exécutif de la campagne. D'où vient-il? Ami de la famille Bolsonaro et de Bolsonaro père. Alors, voyez, vous voyez que Flavio, il accumule les affaires que Jair Bolsonaro laisse derrière lui. C'est totalement horrible, démoralisant, effrayant et répugnant de vivre de cette façon. Par exemple, Queiroz était un héritage du père. Queiroz venait de l'entourage de Jair et il est devenu l'opérateur de Flavio. Vicente Santini était un ami et faisait partie de l'entourage de Jair. Puis, il est devenu le coordinateur exécutif de la campagne de Flavio. Je me demande ce que ce coordinateur exécutif doit faire, avec qui il travaille, ses accréditations, son CV, un citoyen qui a pris un vol de la FAB et est parti pour la Suisse. Voilà, passons à la chambre. Encore un illustre inconnu, je ne sais même pas prononcer son nom. Il est là, regarde, Adolfo Saxida ou quelque chose comme ça.
Ce type-là, disons-le comme ça, si l'autre dans le petit débarras de Flavio Bolsonaro était un bazar que Jair a laissé, celui-ci est un bazar que Paulo Guedes a laissé. Et Adolfo, il a été ministre des Mines et de l'Énergie sous Bolsonaro. Le ministre des Mines et de l'Énergie de Bolsonaro. Parce que qu'est-ce que Bolsonaro a fait dans le secteur des mines et de l'énergie? Il a privatisé Eletrobras. Et parmi les faits les plus scandaleux qui sont devenus une affaire de police, il y a eu la cession de la raffinerie Landolfo Alves en Bahia aux Arabes à un prix largement sous-estimé. Vous vous souvenez de ça? Cela est devenu célèbre surtout à cause de l'affaire des bijoux et non pour le crime de lèse-patrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous allons revenir sur cette affaire. La contrôleuse générale de l'Union a indiqué qu'un prix inférieur au marché avait été exigé lors de la vente d'une raffinerie en Bahia à une entreprise d'Abu Dhabi qui appartient à la famille royale des Émirats arabes unis. L'affaire a été conclue en 2021 par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Et qu'est-ce qui se cache aussi derrière la vente de cette raffinerie? Jair Bolsonaro a reçu des bijoux de cette famille, des montres serties de pierres précieuses et aussi des sculptures en métaux précieux, comme des sculptures en or. Il vend la raffinerie à un prix bradé aux Arabes et il reçoit en cadeau les bijoux. Un conseiller du ministère des Mines et de l'Énergie a été surpris en pleine affaire des bijoux pour Bolsonaro. Selon la Receita fédérale, dans la tentative de concrétiser la demande faite par Marcos André dos Santos Oeiro, ancien conseiller du ministre des Mines et de l'Énergie, il a essayé de cacher les bijoux dans sa valise. Le conseiller aurait tenté de contourner le système en dissimulant les bijoux dans ses bagages, un acte de contrebande. Par conséquent, les bijoux ont été saisis et le conseiller a été relâché après avoir fourni des explications. L'affaire fait l'objet d'une enquête par la police fédérale. Il convient de préciser que, dans des cas comme celui-ci, conformément aux lois en vigueur, les objets reçus lors de cérémonies d'échange de cadeaux, d'audiences avec des autorités étrangères, de visites ou de voyages officiels sont considérés comme d'intérêt public et doivent faire partie du patrimoine culturel brésilien. C'est devenu une sorte de foire, avec le gars qui vendait des Rolex là-bas, ce général, sur Mercado Livre, des trucs compliqués. Et cet Adolfo est impliqué là-dedans. Mais au-delà de ce côté un peu scandaleux, il y a un fait qui est plus grave pour le pays, je dirais, parce que c'est lui qui vient de l'école de Chicago. Donc Flavio Bolsonaro ne peut pas arriver et ramener Paulo Guedes encore une fois, parce que ça c'est vraiment grillé, non? Alors il prend un gars du style de Paulo Guedes, mais moins connu, qui est aussi agressif envers le peuple que Paulo Guedes, qui défend la privatisation de tout. Le gars veut privatiser Petrobras, privatiser tout, et il défend de serrer les salaires du peuple. Donc c'est de ce groupe, de cette équipe, qu'est venue cette proposition qui a fuité dans le journal il y a un mois, un peu plus, qui était de geler les retraites, le BPC, le salaire minimum, les dépenses en santé et en éducation. D'accord, Damax, le président évoque la liberté et laisse chacun se débrouiller. Et c'est dans toute cette confusion, tout le monde pense qu'ils sont distraits. Ils nous ont pris dans leurs bras, ils nous ont embrouillés. Nous avons déjà mis la main sur la grenade dans la poche de l'ennemi. 2 ans sans augmentation de salaire. C'est ça l'équipe. C'est l'équipe qui dit « Écoute, retraité, mère d'enfants handicapés, l'inflation va grignoter ta retraite ou ton allocation, tu vois ?» Parce que nous allons le laisser geler. Ceux qui ont besoin du SUS, débrouillez-vous, parce que nous n'allons plus investir dans le SUS. Ceux qui ont des enfants à l'école publique, nous n'allons plus investir non plus. Donc, c'est ce citoyen qui est là en train de manigancer les méfaits du projet de politique économique de Flavio Bolsonaro, qui est un copier-coller de Paulo Guedes, la catastrophe économique qu'ils ont provoquée. Eh bien, pour ceux qui pensent que Flavio Bolsonaro ne s'intéresse pas à l'environnement, il a choisi une personne de l'ACRE pour coordonner ces questions. Mais ce n'est pas Marina Silva. C'est le sénateur Marcio Bittar, qui est, disons, le summum du négationnisme climatique. Lui et Ricardo Salles, dans la logique du passage en force, ce serait une compétition très difficile et un choix ardu. C'est un homme qui soutient la fin des réserves indigènes, l'arrêt de la production environnementale, la légalisation de l'exploitation minière illégale et l'extension de l'agriculture en déboisant l'Amazonie. Il défend cela sans aucune gêne, comme un grand défenseur des nobles causes de l'agro-industrie, de l'exploitation minière prédatrice avec destruction de l'environnement, sans aucune limite au Brésil. Mais comme si cela ne suffisait pas, il est aussi sous enquête pour fraude parlementaire. 126 ans, 16 millions de raies de fonds parlementaires considérés comme frauduleux sont sous enquête. Alors, il ne manque rien, n'est-ce pas? Tu vois que cette équipe de Flavio Bolsonaro fait quelque chose d'extraordinaire dans le domaine de l'environnement. C'est le sénateur Marcio Bittar. Et passons à la figure la plus connue des Brésiliens, c'est Marcelo Queiroga, ministre de la Santé de Bolsonaro. Qui Flavio Bolsonaro a-t-il choisi comme conseiller pour les questions de santé publique? Marcelo Queiroga, le ministre de la Santé de Bolsonaro pendant la pandémie. Le groupe opposé au vaccin, composé de négationnistes et de partisans de la chloroquine et de l'ivermectine. Marcelo Queiroga a incarné cela, c'est lui présent.
La politique est celle du gouvernement Bolsonaro, ce n'est pas celle du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé exécute la politique du gouvernement. Le ministre brésilien a travaillé dur pour améliorer les conditions sanitaires du Brésil et j'ai été convoqué par le président Bolsonaro pour assurer la continuité de ce travail. Créer une loi pour tout. Bientôt, je demanderai une loi pour forcer les enfants à aller à l'école. Ça réduit tout à néant, les gars. Flavio vacciné, Flavio modéré, Bolsonaro gentil. Regardez l'équipe de ce type. Il arrivait à vendre l'idée qu'il était différent et tout ça. Il montait même dans les sondages grâce à ça. L'audio de Vorcaro lui a jeté un seau d'eau froide. Toi aussi, je sais que tu traverses un moment très difficile en ce moment avec toute cette confusion, n'est-ce pas? Tu ne sais pas précisément comment ça va évoluer. Même si tu nous as permis de te relancer, Daniel, je suis un peu gêné de le faire. Mais le film est à un moment décisif. Et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mec. Tout le monde est tendu. Et je m'inquiète ici de l'effet inverse de ce qu'on voulait pour le film, tu vois? Alors, si tu peux me dire où ça en est, Daniel, car on doit savoir quoi faire. Mais c'est important, d'autant plus que ça va passer. Malheureusement, les gens vont bientôt oublier l'audio, un autre sujet va surgir, et ainsi de suite. Il faut comprendre que ce n'était pas un simple épisode, mais en fait, ce sont les masques qui tombent. Et ce choix qu'il fait montre exactement de qui il s'entoure. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si quelqu'un a encore des doutes sur qui est Flavio, même avec toute sa biographie, il suffit de regarder l'équipe qu'il a réunie pour organiser sa campagne, pour élaborer son programme de gouvernement, qui, grâce à Dieu, n'aura pas lieu. Parce que le peuple brésilien aura la sagesse de vaincre ce citoyen dans les urnes. Maintenant, c'est impressionnant, les amis. Regardez cette équipe. Rogério Marinho. Plein de choses suspectes et une réforme du travail contre les travailleurs qui a retiré leurs droits. Maria Claudia Buccianeri, qui a protégé Bolsonaro au milieu du Covid et censuré la suite pour avoir critiqué Bolsonaro pendant la pandémie. Vicente Santini, le gars qui a pris un vol de la FAB pour aller se promener en Suisse. Adolfo Sachida, le gars de Paulo Guedes et qui, avec son équipe de son ministère à l'époque, Mines et Énergie, était impliqué dans l'affaire des bijoux. Marcio Bidar, sénateur embourbé dans 126 millions d'amendements parlementaires et négationniste à faire pâlir Ricardo Salles. Et Marcelo Queiroga. Parce que l'équipe qu'il a choisie... Les gars, j'ai vraiment confiance que surtout après avoir vu cette équipe tragique de Bolsonaro entre 2019 et 2022, vous vous souvenez de ces ministres? Damares était aux droits de l'homme, mais contre eux. Ricardo Salles était à l'environnement. Tous ces gens de la santé, il y en a eu plusieurs pendant la pandémie, ce Queiroga, Pazuello et tout, contre la santé du peuple. Ils étaient anti-ministères, c'était impressionnant. Et Flavio suit les traces du pays. Le Brésil, oui, est vacciné. Lui, non. Mais le Brésil est vacciné contre l'envie de voir ce genre d'équipe sur le terrain. J'ai confiance dans la sagesse du peuple brésilien, convaincu que nous ne laisserons pas cela arriver. De toute façon, pour que l'information atteigne plus de monde, vas-y, clique, partage ce café comme bolos, fais-le passer à plus de gens. Pour ceux qui ont encore des doutes, pour cette personne qui se dit « Mec, je n'aime pas Lula, mais je n'aime pas non plus Flavio. Flavio vaut-il mieux que son père ?» Envoyez la liste de l'équipe de Flavio Bolsonaro à cette personne. C'était un autre café comme bolos.